Gabriel Dufresne et vous sur les ondes de la Radio CEF. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de la radio du CEF. Bienvenue sur les ondes de la voix du Conseil des écoles francescoises. Je reçois aujourd'hui M. Amadou Touré, qui est orthopédagogue et directeur de l'école boréale de Pontex depuis 2019. Ce qui passionne M. Amadou Touré à Pontex, c'est l'école qui est au cœur de la communauté. En collaborant avec les uns et les autres, les écoles, les familles, les structures communautaires, il vit sa passion tous les jours. C'est-à-dire éduquer les enfants dans une école communautaire et citoyenne et contribuer ainsi à la vitalité de la francescoisie. Bonjour M. Amadou. Bonjour Ousmane. Amadou, vous êtes le directeur de l'école de Pontex. Comment avez-vous vécu cette rentrée scolaire? Alors, les rentrées scolaires sont toujours des moments de joie, des moments de stress, des moments d'angoisse et des moments de retrouvailles. Alors moi je dirais que j'ai bien vécu cette rentrée scolaire parce que j'ai eu la chance bien avant de travailler avec mon équipe, d'être proactif, de se préparer et puis d'anticiper pas mal de situations. Et ensuite de travailler avec mon équipe par rapport aux grands enjeux du CF, aux grands enjeux de l'école boréale et ensuite d'animer toutes nos pratiques et surtout de coordonner tout ce que nous devons faire à l'école. Alors ce qui fait que la rentrée, il y a eu des hauts et des bas, mais je serais vraiment positif. Et puis je dirais globalement que nous avons eu une bonne rentrée scolaire et nous avons pu surmonter pas mal de défis pour faire de cette année scolaire une année de réussite. Vous venez de parler de stress, M. Amadou, sachant que vous êtes à Pontex depuis 2019. Qu'est-ce qui peut vous stresser? Alors, le stress, c'est quelque chose qui est quand même inhérent à nous. Et puis, ce qui me stresse, bon, il y a beaucoup plus au niveau du message, et puis de préparer le message, et puis d'être cohérent, et puis d'être le plus clair possible aussi. Mais ça, c'est quelque chose qu'on travaille aussi. Donc, en fait, je le dis ça comme ça, mais je sais que c'est la meilleure façon, c'est de travailler bien avant, ou de travailler en amont. Alors, quand je travaille en amont avec mon équipe, je prépare pas mal de questions ou de réponses aussi avec les parents, avec les élèves. Ça diminue le stress. Donc oui, c'est un stress, un bon stress, mais ça va. Est-ce que vous avez des petits rituels pour les rentrées scolaires, notamment celle de 2023-2024? Tout à fait. Dans les écoles, c'est vrai que les écoles, on va dire, c'est comme une sorte de tradition, mais sans compter qu'il y a de la place à l'innovation aussi. Les rituels, vraiment, on prépare avec l'équipe pédagogique l'arrivée des écoles, qu'est-ce qu'on met en avant, et puis comment avoir la bonne information, comment orienter les élèves, et puis comment les apprentissages sont organisés aussi. Tout ça, c'est des choses qui sont quand même assez bien millimétrées, assez bien organisées pour que les parents ne se perdent pas le premier jour de l'école, pour que les élèves se retrouvent facilement aussi. Et puis comment vraiment faire de l'école un espace de joie, un espace de vie aussi. Donc tout ça, c'est des petites traditions, tout ça avec des petites collations, avec la joie, avec le sourire aussi, et avec des événements aussi classiques qui reviennent chaque année. Alors donc, juste pour vous dire que oui, il y a des rituels qui sont là à l'école, mais il y a de la place à l'innovation aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos bonnes résolutions pour cette nouvelle rentrée scolaire? Alors, les bonnes résolutions, le plus souvent, moi, je n'essaie pas de prendre beaucoup de bonnes résolutions parce qu'il faut quand même être capable de les respecter aussi. Mais je dirais globalement, c'est mettre l'accent sur la cohésion dans l'équipe, de mettre l'accent sur nos acquis parce que nous sommes une petite école, nous avons des difficultés, nous avons des défis qui est tout à fait normal, mais comment vraiment transformer ces défis en force, comment vraiment réussir les apprentissages et puis comment avoir une bonne collaboration avec les parents aussi. Donc tout ça, c'est des choses qu'on met l'emphase là-dessus et qu'on travaille chaque année. Et puis on se donne les moyens aussi pour les réussir. Avez-vous eu des nouveaux enseignants cette nouvelle année? Oui, on a eu des nouveaux enseignants. Je dirais de nouveaux, mais pas totalement nouveaux, parce qu'il y en a qui étaient dans l'équipe pédagogique bien avant, et puis après qui sont devenus des enseignants, donc ils sont changés de chapeau ou de posture. Donc, nouveau en termes de fonction, mais pas nouveau en termes de personnes au sein de l'école. Si vous avez des conseils à l'endroit de ces nouveaux enseignants et même des anciens, qu'est-ce que vous allez leur dire? Alors, il y a toujours des conseils, il y a toujours de bonnes mesures à prendre. Je dirais beaucoup plus aux nouvelles enseignantes
c'est vraiment de prendre le temps, c'est de prendre le temps d'écouter les élèves, c'est de prendre le temps d'écouter les parents et puis de laisser moins de place à l'improvisation, de se préparer en amont. C'est quelque chose, quand on est préparé dans ce domaine, quand on a un bon climat de confiance avec les parents et surtout la collaboration. La collaboration, c'est la clé de voûte de l'enseignement. Toujours savoir qu'on n'est pas le seul responsable de l'apprentissage dans sa salle de classe, d'ouvrir sa salle de classe à toute une équipe, à l'administration, aux autres collègues aussi, et puis aux autres intervenants de l'école. Si on arrive à avoir ça, cette synergie, à dégager cette synergie au niveau de sa salle de classe, alors j'en suis sûr qu'on fera de l'apprentissage une réussite. Avez-vous de nouveaux élèves? Bien sûr, il y a eu de nouveaux élèves, parce que l'école c'est quand même un renouvellement perpétuel, il y a toujours des rentrants et des sortants. Et puis même au sein même des différentes cohortes aussi, il y a de nouveaux arrivants aussi qui arrivent, donc qui sont là. Alors, bien sûr, il y a eu de nouveaux, parce que nous sommes une école de la pré-maternelle à la 12e année et on a eu de nouveaux élèves déjà en pré-maternelle. Donc ça fait quand même que c'est une génération qui se renouvelle et puis on a eu de nouveaux arrivants aussi. Tout ça, ça crée une nouvelle dynamique et puis il faut s'adapter, s'ajuster et puis préparer l'accueil de ces nouveaux élèves aussi. Comparativement à l'année passée, il y en a eu plus ou moins? Je dirais à peu près un peu plus, parce qu'il y a eu quand même de nouveaux arrivants au niveau de la prématernelle, ce qui a quand même boosté un peu notre effectif. Mais je dirais que depuis un certain temps, l'école quand même tourne autour du même effectif, parce qu'on a eu aussi quelques départs malheureusement aussi, il faut le dire, dans d'autres écoles aussi, ça c'est quelque chose qu'on connaît, donc alors ça s'équilibre globalement. Avez-vous un bon ou un mauvais souvenir de rentrée scolaire à nous raconter? Alors, personnellement, les mauvais souvenirs, je préfère m'en débarrasser. Ça ne veut pas dire que je ne tiens pas compte de ça. Mais moi, je mets toujours l'accent, l'emphase sur les bons souvenirs parce que toujours les positifs, c'est ce qui va m'aider. Alors, je dirais beaucoup plus au niveau de mes bons souvenirs. C'est vraiment que quand je vois beaucoup de parents, la joie au niveau de beaucoup de parents qui pensent que l'école vraiment c'est la solution pour leurs enfants, que les écoles françaises, surtout chez nous en milieu minoritaire, qui se retrouvent une école où il y a une continuité de la langue, le français à l'école, où ils pensent qu'ils ont trouvé la meilleure place. Et ça, j'ai eu la chance de discuter avec beaucoup de parents qui étaient hyper contents, hyper excités, parce que ils veulent donner quelque chose à leurs enfants, au-delà de l'apprentissage, mais toute une identité, toute une culture. Et ça, c'est quelque chose qui me fait chaud au cœur. Ça, c'est des bons souvenirs que je garderai toujours à l'école. Les mauvais souvenirs, il y en a vraiment, mais franchement, j'en préfère pas trop en parler parce que ça ne m'enrichit pas. Merci beaucoup. Oui. Et les élèves, vous écoutez votre radio Simpléa? Aujourd'hui, rien de plus facile. Juste avec un simple clic, téléchargez votre application sur App Store et Google Play. Bienvenue!